Bonjour les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une pose de vernis permanent sur un rallongement chablon. Alors c'est quelque chose de très simple, le rallongement chablon n'est pas forcément nécessaire si votre cliente a déjà les ongles longs. Donc moi j'ai jamais les ongles longs, ils sont tellement fragiles que c'est toujours un peu difficile. Alors je pousse mes cuticules, je griffe mon ongle avec une lime à grain 180. On fait ça délicatement autour des cuticules afin de bien enlever toutes les aspérités. On dépoussière. Je passe un petit coup de désinfectant, du nail prépare, du primeur. Alors là, on va voir attentivement la coupe du chablon. Voici un chablon, comment il est de base, et voici la coupe que je lui donne afin de faire en sorte qu'il soit parfaitement raccordé à mon ongle. Les deux traits que j'avais fait sur chaque côté du chablon, c'était pour vous montrer la ligne que vous deviez suivre lorsque vous posez vos chablons. C'est la ligne qui doit vraiment être en continuité de votre ongle. Vous voyez, une fois que votre chablon est découpé, hop, il s'encastre parfaitement sous votre ongle. Alors on serre bien le chablon, on le place bien, on fait en sorte qu'il soit bien droit. Il doit y avoir aucun espace entre votre ongle naturel et votre chablon. J'applique une fine couche de base. Je catalyse 2 minutes, puis ensuite je prends du gel monophase pour faire mon extension. Alors du gel monophase, du gel de construction, du gel d'extension, peu importe, hein. Après c'est en fonction de la marque de votre gel que vous utilisez. Chaque marque a des protocoles différents. À vous de vous adapter. J'avais envie d'un ongle un peu court, j'avais beaucoup de choses à faire, du jardinage, du ménage, enfin pas mal de bricoles. Donc du coup je voulais un ongle plutôt court, donc j'ai fait vraiment une petite extension. Alors ensuite un petit coup de pinceau pour bien lisser les côtés, les bordures, afin que ce soit parfait. Et donc je catalyse 30 secondes. Ensuite j'enlève mon chablon. Et je place ma pince à pincher et là je catalyse 2 minutes avec la pince à pincher. Mais ça c'est pareil, en fonction des gels ça peut varier. Alors là je vais faire ma construction. Lorsque vous faites une pose de vernis permanent ou même une pose de gel couleur, vous devez d'abord faire votre construction. Ensuite, vous appliquez la couleur. Même procédé que tout à l'heure, je catalyse 30 secondes ma construction sous la lampe. Ensuite, je place la pince et là, je vais catalyser 2 minutes avec ma pince à pincher. Là, normalement, votre C-curve est parfait et vos parallèles sont bien dans l'alignement. Logiquement, vous avez peu de limage. Ensuite, on passe à la mise en forme définitive. On prend la lime à grain 100-180. Donc je commence par limer mes parallèles. On affine le tout. Normalement, si votre construction est bien faite, il n'y a pas besoin de tellement de limage, hein. C'est vraiment peaufiner, arrondir, enfin donner une jolie forme. Normalement il y a très peu de limage au niveau des parallèles. Regardez le placement de ma lime en V vers l'intérieur.
Ça c'est ma petite astuce hein, pour avoir les ongles droits. Je pose ma main à plat et ensuite je mets la lime en face. Ça permet d'avoir vraiment le bord libre droit. Et voilà, regardez, un ongle parfaitement naturel. On peut le laisser comme ça si on veut. Il suffirait de mettre une couche de finition et voilà un ongle parfaitement naturel. Donc là j'applique ma base à vernis permanent. Cette base je l'applique en fine couche, je catalyse 2 minutes. C'est l'accroche de mon vernis. Ensuite, après avoir bien remué mon vernis permanent, j'applique une première couche. Pareil, toujours en fine couche. Vous devez appliquer des fines couches parce que sinon vous allez rajouter des couches et encore des couches et sinon après ça fera une grosse épaisseur, ce ne sera pas du tout naturel. J'applique une deuxième couche, fine couche. Alors après, en fonction aussi de la densité que l'on veut. Mais souvent il faut appliquer au moins 2 couches de vernis permanent. Et moi je le veux encore un petit peu plus soutenu. Donc j'applique une troisième couche. Il est évident que je catalyse 2 minutes entre chaque couche de vernis permanent. Ensuite, je dégraisse. Alors cette étape n'est pas obligatoire. Moi, j'aime dégraisser et passer un petit coup de bloc blanc parce que parfois il peut y arriver qu'il y ait des petites aspérités, de la poussière qui se soit mise ou alors une légère démarcation un tout petit peu trop soutenue au niveau des cuticules et du coup ça permet d'affiner tout ça. Mais vraiment léger, hein. Le bloc blanc, normalement si c'est bien fait, vous n'avez pas besoin de passer 2 heures avec votre bloc. Un petit coup suffit. Ensuite on dépoussière. Et ensuite vous allez pouvoir faire votre décoration ou appliquer votre finition. Donc moi j'applique ma finition. Surtout n'oubliez pas de bien border, hein, que ce soit le vernis permanent ou la finition. Et donc ensuite je vais placer mes strass un par un avant de catalyser ma finition. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, Google+, Overblog ou Twitter. À bientôt!